Voilà Melike. Elle a 5 ans et va encore au jardin d'enfants. L'année prochaine, elle ira à l'école primaire. Melike et sa mère Mine montrent dans le film tout ce qu'elles ont vécu depuis l'inscription à l'école jusqu'au premier jour d'école. Oh, haben wir Post bekommen. Oh, von der Schule. Das ist ja toll. Gucken wir mal nach. Du courrier est arrivé, une lettre de l'école. Dedans, il est écrit que Melike doit être inscrite à l'école, car en Allemagne, tous les enfants doivent aller à l'école. Dans la lettre est aussi écrit dans quelle école et à quelle heure l'inscription aura lieu. La plupart du temps, l'inscription a lieu en octobre, ce qui laisse beaucoup de temps jusqu'à la rentrée scolaire prochaine, en été. La rue dans laquelle Melike habite est à côté de l'école dans laquelle elle doit effectuer son inscription. Même si elle souhaite choisir une autre école, l'inscription a toujours lieu, dans un premier temps, dans l'école du quartier. Ensuite, on peut dire lors de l'inscription qu'on souhaite aller dans une autre école. On apprend en avril ou en mai l'école dans laquelle on a été accepté. Les parents de Melike recherchent beaucoup d'informations sur les écoles du quartier et parlent avec leurs amis et avec les éducatrices du jardin d'enfants à ce sujet. Beaucoup de choses sont importantes. Le chemin pour aller à l'école ne doit pas être trop long, Melike doit rester avec quelques amis, Mine veut commencer une deuxième formation et a besoin que Melike soit gardée au moins jusqu'à 16 heures, parfois plus longtemps, à l'école. Was machst du da? Ich gucke nach deiner Schule, Melike. Oh, die sieht schön aus. Und guck mal hier. Das kann ich Schönen für Sie guten tun. Tag. Und zwar wollte ich meine Tochter bei Ihnen anmelden Ja, gerne. für die erste Klasse. Na klar. Voilà, le jour est arrivé. Mine va à l'école pour inscrire Melike. Pour ce faire, elle doit apporter quelques papiers importants. La carte d'identité ou le passeport de la mère ou du père et l'acte de naissance ou le passeport de Melike. Mine va avec ses documents au secrétariat de l'école. La secrétaire regarde les documents et aide à remplir les formulaires. So, dann gebe ich Ihnen ein paar Unterlagen. Si les parents souhaitent que leur enfant aille à une autre école, ils doivent donner cette information lors de l'inscription à l'école. Dankeschön. Gut, ich danke auch. Schönen Tag wünsche ich noch. Ebenso. Tschüss. La différence la plus importante est celle entre l'école seulement le matin et l'école toute la journée. L'école toute la journée va de 7h30 jusqu'à 16h. Les enfants mangent le midi à l'école, font leurs devoirs à l'école et participent à des activités de loisirs. Les enfants peuvent aussi venir plus tôt, à partir de 6h du matin, et rester jusqu'à 18h. Pour cela, les parents doivent effectuer une demande et payer ces heures supplémentaires. Les éducateurs et éducatrices travaillent avec les enseignants et enseignantes et s'occupent des enfants à l'école. Il existe aussi des écoles seulement le matin. La journée d'école y est plus courte. Les cours et les pauses vont de 7h30 jusqu'à 13h30. Dans ce type d'école aussi, les enfants peuvent être gardés plus longtemps, de 6h à 18h. Si les enfants restent plus tard que 13h30, ils peuvent également recevoir un repas de midi à l'école. Ces heures supplémentaires doivent également être payées. Pass auf, wenn du gleich dort reinschaust, siehst du diesen Haken, der hat 3 Beinchen und wenn die Beinchen nach unten zeigen, möchte ich, dass du mit dem Finger nach unten zeigst. Genau, einmal so, einfach so nach unten zeigen. Genau, wenn die Beinchen zur Wand zeigen, dann ist es ein E, dann zeigst du zur Wand. Mach mal, zeig mal zur Wand. Genau. So, wir machen jetzt den Hörtest, dazu bekommst du diese Kopfhörer von mir aufgesetzt. Dann gucken wir, ob du so gut hören kannst wie ein Pilot. Ja? Mach mal deine Haare hinter dein Öhrchen. Chaque enfant qui est scolarisé doit être en assez bonne santé pour aller à l'école. C'est pourquoi Melike va voir le médecin scolaire.
Mine et Melike reçoivent leur rendez-vous chez le médecin directement lors de l'inscription à l'école ou par courrier postal. Und zurück. 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Lors du rendez-vous, Mine et Melike doivent amener le cahier jaune de prévention et le livret de santé. Lors du test, le médecin parle avec Melike afin d'écouter son expression orale. Parfois, les enfants ont besoin d'un peu de préparation avant de pouvoir rentrer à l'école. Dans ce cas-là, le médecin donne une recommandation, par exemple pour un soutien linguistique. Le rendez-vous chez le médecin a amusé Melike et elle est en bonne santé pour commencer l'école. Okay, pass auf. Und du kannst mir jetzt mal einen Menschen malen. Und du kannst dir aussuchen, ob du Papa oder Mama machst. Oder noch jemanden machst. Ja? Maintenant, c'est le printemps et Melike a appris par l'administration qu'elle avait été reçue dans l'école de son choix. Lors d'une première réunion parents-enseignants avant les vacances d'été, Mine a reçu une liste d'achats avec le matériel dont Melike aura besoin pour commencer l'école. Melike est contente de pouvoir aller faire les courses avec sa mère. Les premiers achats pour l'école coûtent de l'argent. Si on reçoit de l'argent du Pôle emploi ou du service social ou une aide au logement, on peut faire une demande pour une aide financière. Le secrétariat de l'école aide avec les questions lors de l'inscription. Bientôt, ce sont les grandes vacances et Melike doit quitter le jardin d'enfants. Dans son jardin d'enfants, elle a beaucoup joué et appris à bien s'entendre avec d'autres enfants. Elle a chanté et bricolé. Avec les éducatrices, elle a tenu un journal d'apprentissage linguistique. C'est un joli souvenir du jardin d'enfants et montre les progrès qu'elle a effectués pendant ses années au jardin d'enfants. Le dernier jour du jardin d'enfants, elle reçoit son journal d'apprentissage linguistique car il lui appartient. Elle est contente de pouvoir le montrer à son enseignante de l'école primaire. Weißt du, wo wir da sind? Ja, Wo sind wir denn da? hier draußen. Draußen auf dem Hof, ne? Ja. Tout le monde est agité. C'est la rentrée de Melike. L'école a fait parvenir l'heure de la rentrée dans une lettre. La rentrée a toujours lieu le premier samedi après les grandes vacances, afin que toute la famille puisse être présente. Les grands-mères de Melike sont également venues pour ce jour. En Allemagne, c'est une coutume que les enfants reçoivent une pochette le jour de la rentrée. Une pochette pleine de belles choses et de sucreries. La rentrée est une fête pour l'enfant et toute la famille fête avec lui le début de cette nouvelle phase de vie. Les nouveaux écoliers et écolières ont le droit de s'asseoir au premier rang dans le préau de l'école. Les parents éteignent leur téléphone portable afin de ne pas déranger la cérémonie. La directrice de l'école salue les enfants et les écoliers et écolières des classes supérieures souhaitent la bienvenue aux nouveaux avec des chansons et des pièces de théâtre. Ensuite, les nouveaux enfants sont appelés et vont pour la première fois en classe. Melike est très attentive et écoute bien afin de ne pas manquer l'appel de son prénom. Dans la classe, Melike fait la connaissance de son enseignante et de son éducatrice et des autres enfants. Melike, komm mal her. Was brauchen wir erstmal? Du guckst schon an die richtige Stelle. Ein Lineal brauchen wir. Nimm das mal ab und mach es mal hier rüber. Pendant que les enfants sont dans la classe, les parents restent encore dans le préau. La directrice de l'école leur donne des informations importantes pour les premières semaines d'école. Ensuite, tout le monde se retrouve dans la cour. Maintenant, c'est le moment de faire beaucoup de photos et les adultes sont curieux d'entendre ce que Melike leur raconte. La famille va déjeuner ensemble, puis la fête continue à la maison. Genau.
mach mal hier zu Ende. Du musst doch üben. Ça fait maintenant plusieurs semaines que Melike va à l'école. Sa mère et elle se sont bien habituées au nouvel emploi du temps. Le soir, Mine et Melike préparent les affaires pour le jour suivant. Mine regarde régulièrement si l'enseignante a transmis aux élèves une information pour les parents. Maintenant, Melike va se coucher plus tôt, car elle doit se réveiller plus tôt. Tous les matins, Mine prépare un encas pour la pause pour sa fille et lui donne des fruits et quelque chose à boire. Mine a rencontré d'autres parents et les retrouve régulièrement. Elle est aussi en contact avec les enseignants de Melike et elle demande comment elle peut aider sa fille à faire ses devoirs. Une fois, Melike a été malade et elle a dû rester au lit. Sa mère a appelé l'école et a prévenu de l'absence de sa fille. Elle a écrit un mot d'excuse que Melike a amené avec elle lorsqu'elle est retournée à l'école. Dankeschön. Pendant les pauses, Melike aime bien jouer dans la cour. Melike s'est aussi bien adaptée à la classe. Elle a trouvé des amis et prend plaisir à apprendre. Elle peut déjà un peu écrire et elle aime beaucoup dessiner. Dann eine Zeile das kleine T. Und wer es noch schafft, schreibt die restlichen Zeilen auch noch. Melike est maintenant une vraie écolière. Avec le soutien de sa famille, elle a bien réussi son début dans cette nouvelle phase de vie.